Boker Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tu commences la matinée en chantant, c'est beau. Bezrat Hashem. Hashem Varech Etchem. Boker Tov. On est aujourd'hui vendredi 8, c'est ça? Du mois d'avril, le 7 du mois de Nissan. Echem Tovim Shalom. Ce matin, on a un shiur, Bezrat Hashem, qui a été acheté, voilà, vendredi 8 avril, par Yitzhak Yohan Benita Yakar, docteur Benita, pour l'anniversaire des 80 ans de son papa Avraham Ben Yitzhak. Pour une très bonne santé, longue vie, Be'ezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, Ad Mea Ve'isrim Shana, Be'atzlacha, Be'arvacha, Bechol Ma'aseadav, Shkol Shefne Yaskil Ve'yatzliach, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Bakol Mikol Kol. Amen, amen. Que le mérite de cette étude, Yivarech et Hashem Atov Yitzhak Yohan, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins, ainsi que Bezrat Hashem, son papa, pour qui ce shiur a été acheté. Il a marqué Ben Shponim Bigvura. Shponim Shana, c'est un âge très spécial dans le judaïsme. Mais ce matin, on étudiera Bezrat Hashem, Keneged Arba Banim Dibra Torah, des 4 caractéristiques des enfants de Pessah, selon les élèves du Baal Shem Tov et les enseignements du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem. Avec sa permission, même s'il a acheté chaussures, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme des victimes d'hier soir à Tel Aviv, puisqu'une fois de plus, une rafale de mitraillettes s'est fait entendre dans les rues d'Israël. Sheniske Bezrat Hashem, les Yeshuot, Venechamot, les Géoula Shlema, on pensera à tous les malades d'Israël. C'est une grande femme qui nous a quitté ce matin, Suzanne, que Dieu repose son âme, la sœur de mon beau-frère. Roi Hashem Tenachena Began Aiden Enyon, et les Elef Elfe Avdalim, les Refoua Shlema, Shel Kol, Cholé, Israël, Bechol Atar Be'atar, qu'on a l'habitude de lire dans notre liste. Mais comme j'ai 2 cours à faire, on commence tout de suite. Voilà. Bezrat Hashem. Et Toda Rabba pour ceux qui ont acheté ce shiur et ceux qui pourront pour le 10 compléter ce qui manque. Alors, j'ai une question d'abord à vous poser, chers amis. Katouv, Keneged Arba Banim Dibra Torah. Contre 4 espèces d'enfants, sortes d'enfants si vous préférez, la Torah nous parle. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que dans le peuple d'Israël, il y a 4 sortes d'enfants? C'est une question que je pose. C'est un point d'interrogation. Erze Oler. Qui sont les 4 enfants? Chacham. C'est quoi Chacham? Le sage, le Racha, l'impie. Le simplet, on va appeler ça comme ça, même si c'est pas vraiment la traduction. Et celui qui ne s'est pas posé de questions. Ça veut dire il est inapte. Le pire de tous, c'est lequel? Il n'y a pas pire que celui qui ne s'est pas posé de questions. Ça veut dire que même poser des questions, t'as pas compris, poser des questions, lui il pose même pas de questions. Et pourquoi on voit qu'il y a un handicap à celui qui pose pas de questions? C'est qu'il n'a même pas de réflexion. Et donc s'il n'a pas de réflexion, il ne peut pas faire tchouva. Quel? Moi j'ai une question. Oui, non mais c'est sur le sujet, j'espère. Ouais. Ah oui. On parle des 4 enfants, on connaît l'histoire, on parle du 5e, il n'est pas là, mais pourquoi on appelle le rachat? S'il était rachat, il ne serait pas là. On dit il y a 4 enfants sur la table, dont le rachat. Oui. Mais s'il était rachat, il ne serait pas à la table. Pourquoi? Parce qu'il est rachat. Et pourquoi les rachaïm ne seraient pas à table, que je comprenne? Parce qu'il ne viendrait pas, ça ne lui parle pas. Mais un rachat, il vient toujours là où il y a de la Torah. Sinon, c'est pas un vrai rachat. Barour. Là où il y a de la Gdusha, il y a toujours le rachat. Obligatoirement. Là où il y a Moshe, il y a Korach. Là où il y a David Amelech, il y a Doeg Adomi. Pachout. Là où il y a Eliyahu Navi, il y a Baal Peor. Là où se tient la Gdusha, le rachat, il n'est pas intéressé d'être avec des Rechaïm. Il est intéressé, comme on le voit, pour répondre un peu à ta question plus précisément, pourquoi est-ce que Lavan a-t-il donné Léa à Yaakov? C'est pas intelligent de marier sa fille avec un tzaddik comme Yaakov. Il a dit, Tov Titi Otalach, je préfère te la donner à toi que Titi Otalacher, qu'un autre. Pourquoi? Parce que Léa a été capable, dans sa Gdusha, de changer n'importe quel mari qu'elle aurait eu. Lavan, il a fait un calcul, il a dit, attends, Rachel, elle est comme Léa. Ce sont 2 bombes atomiques qui sont capables de changer l'homme qui deviendront leur mari. Elles sont belles et elles sont puissantes au niveau de l'énergie. Elles imposent le respect. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais là, on va avoir 2 Yaakov venus sur terre. Allez hop, prends les 2. Et pourquoi toi? Parce que tu es déjà tzaddik sans elles. Comme ça, elles n'auront pas le mérite de créer un tzaddik.
Sur le rachat, comment il intervient? Là où il y a de la gdoucha. C'est pour ça que, normalement, on aurait dû lire Chacham, Tam, Sheeno Yodalishol, Veracha. Non. Chacham, Racha. Qu'est-ce qu'il fait? Le Racha à côté du Chacham. Il veut pas s'asseoir ailleurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec la conscience. Et une mahlouket, à savoir, est-ce que c'est Chetziol Hashem, Chetziol Adam, ou Kulol Hashem? Question. Rabbi Eliezer, il dit, un jour de Yom Tov ou de Shabbat, c'est Kulol Hashem. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? T'as néné miachaim. Il dit non. Rabbi Yoshua, il dit, Chetzio, Chetzio, Chetzi, Chetzi. D'accord? Halakha qui est Rabbi Yoshua. Sauf pour un jour. Il y a un seul jour dans l'année où l'halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. C'est Kippour, c'est Kulol Hashem. Avant Rabbi Yoshua, halakha qui est Rabbi Yoshua. Alors, Purim, c'est Kulol Adam. Ce qui fait que Kippourim, qu'est Purim. C'est-à-dire que s'il y a un jour qui est que pour Dieu, il y aura un jour qui sera que pour l'homme. Kippour, c'est que pour Hachem. On mange pas, on boit pas, on fait rien. Il n'y a pas de hana personnel. Aval, Purim, il n'y a que de l'hana. On profite. Ce qui fait que le grand jour qui dure 48 heures, c'est Kippour et Purim. L'un vient vis-à-vis de l'autre. C'est là. Aval, Manien, de qui on parle? Arba banim dibra Torah. Arba banim. C'est banim. Ah, ma'inyan. On aurait pu dire, comment on dit caractère en hébreu? Ofi. 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 Non, Ofi. Ofi. Yeshlo Ofi caché. C'est-à-dire, il a un caractère un peu dur, ok? Qui est caron. Alors, on aurait dû dire normalement, Ofi. Il y a 4 caractéristiques. Abba banim dibra Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est automatiquement ou chacham. Moi, je peux vous dire qu'il y a des chachamim qui sont aussi rechaim. Dans la Gemara, pas moi, pas moi qui le dis. D'ailleurs, je vous dis franchement, un vrai rachat, il peut être que chacham. Un vrai rachat. C'est pour ça que la Torah nous dit jamais, et sage quoi répondre au rachat, mais il y a marqué, sage quoi répondre à l'apikoros. C'est quoi l'apikoros? C'est celui qui a étudié la Torah et qui lutte contre elle. Manienne. Alors, est-ce qu'on parle de 4 caractéristiques d'enfants, d'après vous, réellement? Au niveau du pshat, oui. Il y a des enfants qui sont chacham, ils sont rachats. Une fois, je me rappelle qu'avec un rave du Kollel, Tamit Chacham Gadol, qui aujourd'hui fait ses théodotes de Dayan, il m'a dit qu'il était invité à Beersheba, chez son frère et tout ça, avec sa femme, les enfants. Et il me demandait s'il devait y aller. Alors je lui ai dit, pourquoi tu poses la question? Il me dit, parce que il y en a un à table qui, vraiment, il est rachat. Yofi. Et l'autre? Il faut les inciter tout le temps à poser des questions, il faut animer la soirée. Je lui ai dit, c'est Pesach Hamiti. Chacham, c'est toi, Racha, c'est l'autre. Sans parler de lui, je ne connais pas. Il va faire son lachonara. Mais Perouche Adavar, Zébi, Amartilo, Yeshra, Pesach de Horaïta. Il m'a dit, voilà, je n'avais pas pensé à ça, il est parti, il a fait Pesach. J'ai comment ça va? Il m'a dit, il me faut 3 jours de vacances maintenant. Sauf ils ont animé. Mais pourquoi je vous ai parlé Chetziol Hashem, quel rapport avec le Racha? Pourquoi le Racha, il s'assoit toujours à côté du Chacham? Parce que les Rechaïm veulent toujours être la conscience de ceux qui sont dans la Torah. Ça veut dire que si vous regardez bien, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Quand tu fais Yom Tov, c'est pour toi ou que pour Dieu? D'accord? C'est que pour Dieu. Le rachat est toujours mahmir pour les autres. Le rachat, il est toujours à regarder que les défauts, que ce qui ne va pas et pourquoi. Ah, il n'y avait pas marqué comme ça. C'est ce qu'il dit rachat. Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger, de prendre la table? C'est quoi cette table? Qu'est-ce que vous faites? Lachem velolo. En réalité, vous faites les choses pour vous, pas pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait le rachat? Il est en train de dire que ce que font les chachamim, c'est pour leur bien à eux. Ouais, profitez de votre statut, vous en voulez qu'à l'argent des autres, vous profitez, voilà, vous aimez qu'on vous embrasse la main, vous aimez que le kavod. Le rachat, il joue avec ça. Et d'ailleurs, tu le vois à la télévision avec tous ces pochaim, shemishmon virachem, la tikshore, je parle des journalistes. Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, tout le monde le dit, dans le monde entier, dans tous les pays du monde entier, on sait que celui qui fait la politique, celui qui tient les rênes du pays, c'est les journalistes qui sont là pour faire de l'information et pas donner leur opinion personnelle. Mais tu les vois avec leur mimique, leur machin, leur truc, leur chouette, comment ils arrivent. J'en parle pas une fois, 10 fois Evan Kat a essayé de me contacter. Vous savez comment ils font quand ils t'appellent? Voilà, on va vous poser 4 questions, Rav Twitou. Donc, qu'est-ce que vous comptez répondre? Ah, ok. Bon, on rappellera plus tard. Hein. D'un coup, je vois qu'ils appellent quelqu'un d'autre. Et après, ils m'appellent.
Oui, désolé, non, mais vos réponses ne correspondaient pas à ce qu'on voulait transmettre. Bravo, I24. Bravo, quelle droiture, quelle information. Quelle information. Magnifique. Pas une fois, deux fois, trois fois. Ce que je vous disais, Maître. J'invente jamais rien. Je me rappelle pour l'histoire du Covid. Je vous donne un exemple. Ils devaient m'appeler pour le Covid. Est-ce qu'on peut ou pas brancher la vidéo, le Zoom, pour pas laisser personne seul? Juste à ce moment, juste avant qu'ils m'appellent, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shlomo Amar, ils disent Assour. Je veux dire oui, moi. Ils ont uniquement contacté les personnes qui allaient dire oui. Voilà. Voilà, c'est pas. Pourquoi? C'est pas d'information. Normalement, qui tu dois appeler pour une telle décision? Le Gdolador. Le Rav Yitzhak Yosef, qui est le Gdolador, le Posek Halacha, le Rav Shlomo Amar, Dayan, le Rav Yehuda Deri, Dayan, le Kolechad Yavo, ils disent ce qu'ils pensent. Non. On cherche. Et ça aussi, c'est une riche out. Les gens, ils appellent un Rav. Rav, on a le droit pour l'idée de... Ah, on n'a pas le droit, c'est assourd. Bon, ok. Alors, Rav, on a le droit de... Ah, voilà, ça c'est un droit. C'est assourd. C'est les Rav, le Rabbanim. La reine, le rachat, il cherche que ce qui ne va pas. Quand un tzaddik, il met les tefilines, il va à la prière, bah, c'est normal, t'es religieux, hein. Mais s'il a le malheur de ne pas se lever un jour à la prière, voilà, c'est ça ce que tu apprends, c'est ça la Torah. Ah, c'est ça? Ça y est? Je le savais, exactement. Je le savais que tu avais un doute. Lama, la Gemara répond à ça avec deux mots, Bémet, que je vous conseille vivement de faire attention toute votre vie. Kol aposel, bemumo posel. Car mes vies Gemara. Tout celui qui voit que des défauts chez l'autre, bemumo posel, il ne voit que lui à travers l'autre. C'est le mot de l'Isaïe. Je ne parle pas du père tzaddik ou l'amir tzaddik ou le rab tzaddik qui va dire à la personne, regarde, il te manque ça, chaval. Tu arrives jusqu'à... Parce qu'un tzaddik, quand il fait des remontrances, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient, regarde, l'image elle est parfaite. Juste, ces puzzles, il manque. Bah, t'as mouchlam. Le rachat, il dit, allez, arrête ton manique. Je peux d'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse avec l'éducation. Vous avez des enfants qui sont yeshivot. Là où il y a de la Torah, il y a du Yetzirara. Ce sont des enfants. Des fois, ils s'étudient des gemarotes qui sont pas faciles pour eux. Ils sont plein Rachid Tosfot, mais on se rend pas compte. Rachid Tosfot, bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis ils doivent étudier Beyoun. Il faut comprendre. Après, je leur dis, fais un Dvar Torah le religieux. Un Limalagid, Lama. Bah, viens, on parle de la Gemara, mais vous allez vous ennuyer, vous connaissez rien. Vous allez dire, ah, arrête. Alors, qu'est-ce que tu apprends, Yeshiva? Ben, j'apprends à étudier la Gemara. Quoi, tu connais pas la paracha de la semaine? Non, j'ai pas encore appris la paracha de la semaine parce que tafasta me'at, tafasta merubel ou tafasta. C'est un klal. Donc, on a on a un seder d'études. Bezrat Hashem, après je rattraperai tout. Les familles, qu'est-ce qu'on dit? Ah, tu t'es pas levé le matin, c'est ça le religieux? Ou le fils, il a le malheur de répondre un peu à sa mère. Ima, j'ai d'autres frères, pourquoi que moi? Il est humain, vous savez, il boit du coca, il rote, hein. C'est un humain celui qui étudie la Torah, c'est pas un extraterrestre. Ouais. Comme ça, tu réponds à ta mère, comme ça, le respect des parents. Pour moi, je suis aussi ce que je suis aussi... La poubelle, c'est moi, fais les courses chez moi, viens m'aider chez moi. Oui, ben tu es religieux, je te donne le srout. C'est-à-dire, on rigole, c'est horrible. Combien de fois, nous, en tant que parents, on dit, eh ben dis donc, tu ferais mieux de quitter la yeshiva si c'est pour être comme ça. Va étudier la Torah, tu verras que le Yetzirah, c'est plus le même. C'est-à-dire, quand tu étudies la Torah, tu rentres dans le monde des poids lourds. Le Yetzirah, c'est pas le même. C'est pas le même. La reine, c'est les aïrs. Shalti sheela pshuta. Almim dubar po be'emet. Arba banim dibra Torah. De qui on parle? Réponse, de chacun de nous. En chacun de nous, il y a un chacham. En chacun de nous, il y a un rachat. En chacun de nous, il y a un enfant. Il y a un simple. En chacun de nous, des fois, on avait l'occasion de poser les bonnes questions, mais on ne les a pas posées. At petahlo. Alors, ce sera à toi de l'ouvrir la bouche. En réalité, Arba banim dibra Torah, mazé banim ben. Tu prends la lettre banim, c'est benem, benaim. Pérouche Adavar, entre chacun de nous, il y a en réalité ces 4 caractéristiques. Est-ce qu'on est tous chacham tout le temps, shalem? On dit chacham à shalem. Non. Les familles, le chacham, il a une partie en lui qui est rachat. Et c'est lui qui vient à la table du seder de Pessah. Et à la fin, on met seder et met koulam.
Kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yedim et Torah. Il n'y a plus de rachat. Alors si tu me dis, Arba banim dibra Torah, la Torah nous parle de 4 caractéristiques. Comment tu peux me dire, kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yedim et Torah? Donc qu'est-ce qui reste à table? Que des tzadikim et des chachamim. Et des gens hyper intelligents. Ils voulaient le tam. Oui, c'est ce que je veux. Mashma mikan, que le Seder de Pessah, il renferme en lui toutes les fêtes du judaïsme. C'est l'el chez le Teshuva Shlema. Chez Kullam Ofrim Liot Mushlamim. C'est-à-dire qu'en réalité, de la table du Seder de Pessah, il n'y a que de bonnes personnes. Omer Kachamase Betzadik Hakadosh Rabbi Tzvi Elimelech Midinov. Il n'y a pas de Tunisie. Zechron Livracha. Celui qu'on appelle un des plus grands juifs de l'histoire de notre peuple. Vous savez qui était Rabbi Eliezer Midinov? Hein? C'est Bnei Issachar. Il a des commentaires de feu. Baal Bnei Issachar. Shehashka nafsho belel Pesach lirot ketzad pshutei ha'am. Il a voulu voir de tout son cœur comment est-ce que les enfants d'Israël, les plus paysans, les plus simples, faisaient la fête de Pessah. Echayu sim Pessah. Ochim elel ha-Seder. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait vite son Seder pour aller visiter à travers les maisons pour voir comment chaque juif faisait le lel ha-Seder. Yatsa tzadik mebeto ve'echal leshotet lo levado ben bete ha-Yehudim. Il a commencé peut-être comme ça, comme dans un yeshuv, il a fait vite son Seder à lui, et en regardant par les fenêtres, c'est qu'il y a un minac d'ouvrir les fenêtres à Pessah, et donc, pas... Quand il est arrivé devant la maison, la fenêtre d'un juif qui était très simple, il s'est penché pour écouter à travers la fenêtre comment il allait faire son Seder de Pessah. Il a entendu comment il lisait la Haggadah de Pessah. Vous savez que c'est très important de ne pas lire la Haggadah de Pessah, mais de la chanter, la Haggadah de Pessah. Hein? Tu appuies sur YouTube, Haggadah de Pessah tunisienne, tu vas kiffer. Beoto zman, aye Yehudi omer et ama'amar keneged arba banim dibra Torah. Comment on la chante en tunisien? Non, ne ferait pas tout. Arba banim dibra Torah, comment tu le chantes? Non. Là, oui. She'en. Dévoile-toi. Chachamahu omer. Ah ouais. Il a révisé. Il était prêt cette question. Il attendait cette question. Original. Les chanteurs de YouTube. Il a fait. Les vidéos YouTube. Et Baruch Hamakom, comment on le dit? Comme Baruch. Il fait. Comment tu chantes Hadgadia? Non, on n'a pas dit. Non, on n'a pas dit comment on se suicide quand on chante. Non, là, t'es dans mi-piel. Lui, il est en train de me faire une arnaque. Tu parles un tunisien, Baba? Oui, mais à ces trucs, en principe, je dors. Hadgadia, wadijrali baba mzozel flous. Ça, c'est. Il m'a fait mi-piel sur Hadgadia, lui. Et nos frères algériens, comment ils le font? Hadgadia. Ça fait un peu peur quand même, hein. Non, c'est avec Hadgadia, c'est comme ça qu'on fait. J'ai pas le texte, mais c'est comme ça, c'est plus mélodieux. C'est une musique de Dorothée ou quoi? Ouais, un peu. Top, Maniel. Comment tu chantes Hadgadia? J'aime bien ce garçon. Je confirme. Baruch, comment tu fais Hadgadia? Avec l'air marocain. Hadgadia. On dirait ça. Un rappeur. Nous, on fait l'air marocain. Hadgadia. C'est sympa, votre... Ok. Et comment je fais, toi? Jamais fait. Tranquille, lui, il ne prend pas de risque. Il est lancé là. Vous l'avez chauffé là. Je crois que Daniel, il est en train de se kiffer son Pessah. Tov. Bezrat Hashem dans le Binyan, si Dieu veut, j'ai promis qu'on fera un Shabbat communautaire à la tunisienne pour tout le monde. Bezrat Hashem, vous verrez ce que c'est sortir du pays d'Égypte, à moins qu'on ait le Beth Amikdash d'ici là, hein, donc on le fera tous. Bezrat Hashem. Yofi. Hein?
Hein? Tous les airs sont bons, sauf ceux qui manquent pas d'air. Après, tu sais, encore une fois, les plus beaux airs, c'est l'habitude. Quand tu as grandi dans une maison où tu as des airs, c'est toujours le plus bel air parce que c'est ça ton Pessah. Ça coule dans ton sang, quoi. Aval Ma'anien de voir les cultures, il y en a qui mangent la soupe de fèves. On a vu Shabbat dernier quand je demandais qu'est-ce que vous cuisinez. Il y en a qui mangent le holmo et la nourriture principale, le msoki. Le vrai msoki, pas msoki. Hein? Vous voyez, vous entendez la jalousie du côté gauche. Je dis le msoki me dit le pot au feu. On parle pas du holmo, on parle du msoki. Tov, Yofi. Je comprends que la jalousie l'emporte sur votre conscience. Aval Bezrat Hashem, chez Niske. Echad Chacham. Donc il dit ici, il a entendu le Bnei Issachar, il a entendu par la fenêtre qui disait Echad Chacham. Berov Timnuto, Vechoser Abanato, Erich Bemila Echad. Kederech Shemarichim Bemila Echad. Le Pasuk Shema Israël. Au lieu de. On dit pas Echad. Non, Echad. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu Echad, comme il était simple, il était persuadé que chaque fois qu'il y a Echad, c'est comme dans Kirat Shema. Echad. Erich. Donc il a rajouté Kederech Shemarichim Bemila Echad, le Pasuk Shema Israël. Et Kachaya Ma'arir Bemila Echad. Amuskeret Bechol Achat Me'arbat Abanim. Echad, Chacham, Echad. C'est מעניין, אחד. Qu'est-ce qu'on doit dire? אחד, שני, שלישי, רביעי? Non, אחד. בראותו כך, בשומעו זאת, מתמלא הצדיק מפעלות גדולה, ושב אל ביתו לערוך על שולחנו. Et vous savez que la grandeur d'un chacham, il a une particularité, le chacham. Comment on reconnaît un chacham? Dans la première Mishnah de Masechet Avot, Perek Revi'i Ben Zoma Omer, Ezeu chacham alomed mikol adam. Un chacham, c'est celui qui est capable d'apprendre de tout le monde. De tout le monde, qu'il soit tunisien, marocain, algérien, de n'importe qui, un chacham, il est capable d'apprendre une chose de lui. Bnei Issachar, Rabbi Tsevi Elimelech, Medinov, chacham gadol. Et il voit qu'un âme arrête, un homme simple, Echad chacham, Echad racha, Echad. Il a dit, pourquoi Dieu m'a fait entendre ça? Lama. Un racha, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas comme ça qu'on dit. Toi, tu vas pas se laisser même pas dire. Toujours en critique. Toujours bico. Là, j'ai. Dès que tu dis un mot de la Gada, il démarre. Il a fait. Vaz ou Sha'al. Et taché la Azot. Qu'est-ce que je peux apprendre du fait que cette personne a fait Echad pendant longtemps? Rabbi Issachar Dov. Ibelza, שכאשר שמע אביו סיפור זה, נשתנו פניו להלווה קודש. Et donc, on raconte comme ça, juste un instant, מוזכרת בכל פעם בארבעת הבנים, בראותו כך שמע, donc, והעיד, maintenant est venu, donc le Admour Issachar Dov מבלזה, et כאשר שמע אביו סיפור זה, נשתנו פניו להלווה קודש. Il a changé de comportement et son visage a commencé à briller dans tous les sens. Et qu'il s'agissait ici d'un enseignement extrêmement élevé. Et que se cache un enseignement, donc on a dit tout à l'heure, profond et merveilleux, qui a Adam alul leikashel velachato be'avonot kashim elagia ledargat rasha mamash. Ulam al-yede kabbalat ol malchut shamaim yachol u leishtanot mikatze lekatze. Et donc, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'une personne, elle pouvait devenir très rapidement rachat sur terre. C'est vrai. On peut très vite tomber. Mais quelle est la kavana quand on fait, par exemple, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? À quoi on doit penser quand on va les harich, c'est-à-dire allonger le mot Echad? La kavana, c'est de recevoir sur soi le Ol Malchut Shamaim. Comment on écrit Ol Malchut Shamaim? Les initiales, c'est Aïn, Mem, Shin. C'est la lettre du mot Shema à l'envers. D'accord? Et celui, donc, a dit, le Admour, qui reçoit sur lui le Ol Malchut Shamaim, qui prend le temps d'avoir les kavanot, pour qu'on fait Echad, il y a plusieurs kavanot. Que Dieu est unique, c'est le Aleph, qu'il gère ça c'est le Rambam. Les Shmona Olamot, et les 4 points cardinaux. D'accord? Sheva Rekiim, Ve Kisa Kavod. C'est Shmona, Chet.
Arba mitot beddin, bidiouk. Vegam kenma, ol malchut shemaim. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'avoir les kavanot. Et c'est ce qu'il a dit. וממילא נרמז כאן שעל ידי קבלת עול מלכות שמיים אמיתי, בלב ובנפש, אפשר לתקן את כל ארבעת הבנים. Quelle leçon il a appris de cela? Quelle leçon il a appris de cela? Quelle leçon il a appris de cela? Qu'il a entendu un paysan Ehad Hacham, Ehad Rasha. Qu'est-ce qu'il y avait à apprendre de cela? Il dit, tout comme tu reçois le Ol Malchut Shamaim, tu peux faire tes chouvas. Il dit, écoutez bien comme c'est mignon. Que tout celui qui veut faire tchouva, même à un rachat qui est très très loin, il doit d'abord prendre sur lui le Ol Malchut Shamaim. C'est Mashou Ivin, des Ifrin, à propos de cette histoire. Je me rappelle plus, il y avait une histoire aussi avec un roi. Je me rappelle plus de cette histoire comme ça. Shema Tzilenu. Daïnou. C'était comment l'histoire? Ah, où genre, il avait en fait un ministre et puis à un moment donné. C'est un ministre. Non, le roi qui avait perdu sa bague. Il avait perdu Ouais, il y avait le roi qui a perdu sa bague. Ça se passe où? En Tchécoslovaquie, en je sais pas où. C'est ça. Au Maharal de Prague. À Prague. Peut-être. Et il avait. Et il a perdu sa bague et le ministre qui a volé la bague, il a accusé, qui s'appelait d'ailleurs Dayenou, il a accusé les Juifs, c'est ça? C'est ça. Un Juif lui a dit donc je vais te retrouver la bague et quoi? Il a reçu de l'argent pour le trouver et c'est pour que j'ai entendu il y a très 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 longtemps, je me rappelle plus de l'histoire. Et donc ce Juif-là, il lui a dit vous inquiétez pas, je retrouverai la bague. Le roi lui a donné de l'argent. Et le roi il a voulu voir si vraiment il avait pris de l'argent stam pour l'arnaquer ou est-ce que vraiment il était en train de chercher. Il arrivait le soir de Pessah même, et donc il est tapé à la porte. Non, il est venu à la fenêtre, je crois, du Juif pour voir s'il cherchait. Et il faisait la phrase. Et tout le monde répondait Dayenou. Alors le roi il a compris qu'ils avaient trouvé le coupable. Il est parti chez Dayenou, il a fait fouiller sa maison, ils ont retrouvé la bague. Et le lendemain, le Juif il est arrivé, il lui dit comment tu as su? Il dit qu'est-ce qui se passe? Comment tu as su que c'était Dayenou? Le Juif il a tout de suite compris qu'il était venu sans le dire. Écoutez par la fenêtre Dayenou. On croit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, Bezrat Hashem. Mais à propos de Dayenou, c'est très intéressant de comprendre comment on peut dire, si tu nous avais fait sortir du pays d'Égypte sans nous donner la Torah, Dayenou. C'est très bizarre de dire, si tu nous avais donné la Torah, que tu n'avais pas fait rentrer en Eretz Israël, Dayenou. On a vu que non. On a vu qu'on a reçu la Torah, on n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël, lo Dayenou. Azma, vous avez une idée de ça? Ou je vous laisse réfléchir. Ma'inyan shel Dayenou, qu'on dit à Dieu Dayenou. Et où là? Non, je te demande pas une traduction. Non, ce que je veux dire, c'est le minimum. Déjà, on est sorti d'ici. C'est très bien. C'est trop bien. C'est presque ça. Une fois que Ramoshe Derry avait dit que laisse-moi juif, déjà ça suffit. Ça peut l'idée, non? Disons que je vous réponds. Il y a beaucoup de réponses à ça. J'ai fait des cours sur ce sujet-là. Il y a une réponse qui est très forte. Rien que les 10 plaies d'Égypte, d'avoir vu la main d'Hachem, la Hashgacha pratique sur nous, c'était suffisant pour en faire une fête. Mais Dieu nous a rallongé cette fête. Après, il y a eu Bet Abechira, le Bet Amigdash, et on a eu les Shalosh Regalim. Ça veut dire qu'en réalité, chaque événement que nous avons eu dans le désert a créé une fête. De là, on dit Dayenou, quoi? T'es venu, rien que de venir en Égypte, toi, Dieu, qui est Kodesh Kodashim, tu es descendu en Égypte, Dayenou. On n'avait pas besoin de plus que ça pour faire une fête. Mais toi, tu nous as rajouté. C'est-à-dire qu'en réalité, Pessah n'aurait pas eu besoin de tout ça tellement. Tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Et la meilleure façon, c'est qu'on le vit quand quelqu'un veut vous faire du bien. Mais attendez, vous avez déjà donné, vous avez déjà aidé, vous avez déjà fait. Non, c'est trop, je peux pas. C'est Meprinat Dayenou Mishum Derech Eretz la Kadosh Baruch Hu. Parce que Dieu nous doit rien. Et il nous a donné comme si qu'il avait beaucoup de dettes. Alors Dieu ne doit rien. Il doit rien à personne. Il nous doit pas ça. On a la santé, grâce à Dieu. Il nous doit pas. Il vous doit quelque chose, Dieu? Est-ce qu'il y en a qui peut sortir dehors et dire à Dieu, tu me dois quelque chose? Dieu, donne-moi une grande parnassa. Je te dois de l'argent, moi? Moi, je te dois quel argent? Imagine, je te coupe l'air. Tu peux plus respirer. Hazve shalom. Moi, je te dois de l'air. Vous vous rendez compte que vous respirez chez vous à la maison, après avoir payé une maison que vous avez payé 100 fois son prix en Israël, un truc de fou. Une maison ici, ça coûte plus cher qu'aux Champs-Élysées.
Ouais. Tu payes la taxe à l'État. Ça s'appelle Mas Rechisha. Irachashta Bait. Ouais, bon, ça y est, t'as payé ta taxe, t'as payé. C'est bon ou pas? À vie, tu vas payer la maison. Maintenant, t'as payé cash ta maison. À vie, tu respires. Pourquoi? Parce que tu respires dans la maison. Ça s'appelle l'Arnona. C'est quoi l'Arnona? Combien vous avez de pièces? Combien de mètres carrés il y a ici? Ouais, ben, chaque mètre carré où tu vas passer respirer, tu vas payer. Plus grosse arnaque du monde. Imagine maintenant, Dieu, il t'envoie une facture. Bon, tu as fait 3000 Neshimot tout à l'heure. Tu me dois 3000 shekels. Mais on peut dire Hein? c'est comme un enfant par exemple, de 10 ans par exemple, qui va dire à son père tu m'as mis au monde, sans que tu me donnes à manger. Quoi. Ben, pas de problème. Jusqu'à 6 ans, dit là. Après 6 ans, t'es autonome. Va te chercher à manger tout seul. Tu peux travailler. Va demander en Inde. À quel âge ils travaillent en Inde? À 3 ans ni 4 ans, ils travaillent. Moi, j'ai vu une émission en France, National Geographic. Ils fabriquent des briques et des machins. Ils ont 5 ans, les enfants. La Gemara, elle dit à partir de 6 ans, tu peux prélever de ton masser pour payer l'école de tes enfants. Qu'ils apprennent un métier ou qu'ils apprennent la Torah. Lama. Parce qu'ils sont déjà. Ils pourraient se débrouiller d'eux-mêmes. Plus que le masser. Hein? Plus que le masser. Plus que le masser. Plus que le masser. Ouais, c'est sûr. Voilà, Zaya Bezrat Hashem Iprinatenu, Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen. Kol Tov. Shabbat Shalom.